n'archive rien. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, c'est carrément entre amis. Dès qu'on finit, on ne sait même pas ce qu'on a dit hier. Rien n'est archivé, ça n'existe nulle part et on ne peut pas rendre compte à qui que ce soit parce qu'on n'a rien. Oh, c'est ça le côté et c'est ça la faiblesse du système chez nous en Afrique. Et ça commence partout. Ça, je ne critique pas, mais c'est une vérité. Vous allez même dans les ministères, il n'y a rien. Vous ne trouvez rien du tout. Les directeurs ne savent pas ce qui s'est passé. C'est que celui qui était avant lui, il a géré, il a fait quoi? Il n'y a rien, il n'y a pas d'archives. Alors, tout ça, ce sont des choses qui font à ce qu'aujourd'hui, le pays n'avance pas et on ne peut pas, quand on parle de développement, quand on parle de changement, tout passe par là. Alors, dans une ONG, c'est différent. Ils ont leur façon de faire qui est totalement différente des autres. Ici, il faut à chaque fois faire ce qu'on appelle le reporting. Ça vient du mot anglais to report, c'est-à-dire il faut aller rendre compte. Vous rendez compte. Alors, ce sont des obligations et il y en a de deux ordres. Il y a les obligations, vis-à-vis des bailleurs de fonds, ce qui est tout à fait logique. Les bailleurs de fonds, ce sont ceux-là qui vous ont donné de l'argent. Il est clair que ces bailleurs de fonds, ils veulent voir comment cet argent a été dépensé. C'est-à-dire, vous êtes dans l'obligation de donner un rapport des activités et financiers donc aux bailleurs de fonds. Parce que ce sont eux qui ont financé donc le projet. Même si le projet il reste à vous, mais le financement, parce qu'il vient d'ailleurs, il faut rendre compte. Alors, en même temps, ce reporting interne, il est aussi lié au bon fonctionnement et à la bonne direction des activités de l'organisation. C'est-à-dire, lorsque vous faites le rapport au bailleur de fonds, qui est un rapport différent de celui que vous allez garder chez vous, c'est-à-dire celui que vous avez envoyé au bailleur de fonds, c'est un rapport qui reste dans les archives chez vous, mais il y a aussi un rapport interne que vous devez faire qui sera envoyé au conseil, donc c'est-à-dire c'est le conseil d'administration qui s'en occupe, et en même temps, ce rapport, il doit être aussi présenté à l'Assemblée générale. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit, l'Assemblée générale est au-dessus de tout. C'est-à-dire, vous avez les membres de votre organisation, ils sont dans l'Assemblée générale. Et l'Assemblée générale gère ce qu'on appelle le conseil d'administration, dans lequel il y a le président, le vice-président, le trésorier, ils sont dans le conseil d'administration. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les conseils exécutifs. Dans d'autres pays, c'est-à-dire que le conseil exécutif, c'est quand vous avez le manager. Le manager, lui, c'est quelqu'un que vous engagez, que vous payez. Il est obligé de rendre compte au conseil d'administration. Avec son équipe, là, il travaille, mais lui, ce sont des salariés. Je crois que vous comprenez. Conseil, donc, l'Assemblée générale, conseil d'administration, conseil exécutif. Ça, vous allez comprendre ça au fur et à mesure que nous allons travailler. Alors, ces rapports doivent être présentés mensuellement, trimestriellement et annuellement. Vous allez voir quels sont les rapports qui sont présentés mensuellement et quels sont les rapports qui sont présentés trimestriellement et quels sont les rapports qui sont présentés annuellement. Ça va venir. D'accord? Alors, ce qui est important, c'est-à-dire, c'est de comprendre tous ces rapports-là parce que c'est capital. Nous, on a eu l'année passée des financements de l'autre 60 000 $, je vous ai dit hier, mais c'est à chaque fois, on a eu le problème, à chaque fois, on nous appelait. Et d'ici 3 mois, il faut rendre le rapport. Et d'ailleurs, on avait un rapport mensuel. On avait un rapport trimestriel et à la fin, on a soumis un rapport final. Donc, c'est à chaque fois pour avoir, parce que le financement, on ne vous le donne pas tout impact. Non, le financement, on vous le donne, c'est-à-dire, dès que vous rendez le rapport ou mensuel ou le rapport trimestriel, on vous donne une partie de financement.
Donc, on ne peut pas vous donner par exemple, on vous donne 60 000 du coup. Non. On vous donne, c'est-à-dire que c'est, vous allez voir ce qu'on va y arriver, on vous donne en fonction du rapport que vous donnez. Vous donnez le rapport et vous donnez des éléments comptables. On vérifie, on regarde le rapport, on regarde les éléments comptables que vous avez donnés, on dit OK, c'est bon, on est d'accord. Et voilà, on vous donne encore un 10 000. Vous allez encore travailler de rapport. C'est fini, vous revenez encore. Vous donnez le rapport, vous donnez les éléments comptables. Allez, on vous donne encore l'autre partie financière. Voilà comment tout ceci marche. Je crois que là, nous sommes pris. Alors, comme j'avais dit, il faut éviter dans vos rapports les copier-coller. Vous avez des gens qui ne savent pas faire le rapport. Et comme ils ne savent pas écrire un rapport, ils vont sur Google, ils vont chez des amis, ils vont piquer donc ce que les amis ont fait sans vérification et ils viennent coller dans leur rapport. Mais quand vous faites cela, le bailleur de fonds, ce sont des gens hyper intelligents, ce sont des gens qui sont bien outillés dans le domaine. Ils vont voir qu'il y a des éléments qui ne coïncident pas avec le page précédent. Et vous allez voir que ça va directement en tout cas, noircir votre image. Et le peu ou bien l'argent qui est resté, vous risquez de ne pas l'avoir. Raison pour laquelle mais ils l'ont utilisé pour 40 000. Mi-chemin, il n'était pas capable de fournir un bon rapport